Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc c'est un tutoriel make-up avec l'une de mes fameuses palettes Sleek dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo. Donc ce make-up, je vous montre un petit peu de plus près. C'est vraiment quelque chose qui va être pour l'automne-hiver. Après vous pouvez bien sûr le mettre au printemps, mais c'est des couleurs quand même assez chaudes. Donc moi j'ai choisi de les associer comme cela et j'aime beaucoup. Donc ça reste naturel, ça reste un make-up qui est quand même portable le jour, après que vous pouvez accentuer pour le soir. Et donc pour cela, j'ai utilisé donc ma palette Sleek, donc c'est la E-Divine bien sûr, et c'est l'Ultra Matte V2, donc la version 2. Donc elle est vraiment superbe cette palette, comme je vous en ai déjà parlé. Je vous montre un peu de plus près les fards. Ils sont vraiment sublimes, hyper pigmentés, mais un petit peu chuteux au niveau, ils sont assez poudreux, mais bon. Au niveau de la qualité et de la pigmentation, ça rattrape tous les autres petits défauts. Donc pour ce make-up, j'ai principalement utilisé ce fard-ci, donc qui s'appelle Maple. Celui d'à côté qui est un beige et qui s'appelle Flash. J'ai aussi utilisé le fard blanc qui s'appelle le Pillow Talk, juste ici. Et le fard Dune, donc c'est celui-là qui est un peu jaune, que j'ai utilisé en touche lumière sous le sourcil. Donc voilà, si ce make-up vous intéresse, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Donc c'est le Hello Flawless en teinte I'm All the Rage beige. C'est un fond de teint vraiment assez fluide et vraiment transparent. Ça fait pas d'effet masque. Je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Et j'aime bien parce que du coup c'est pas un fond de teint hyper couvrant. Donc si vous voulez vraiment camoufler des grosses imperfections, des cicatrices, tout ça, ça sert à rien de prendre ce fond de teint. Mais si c'est juste pour unifier le teint, il est vraiment très bien. Du coup en plus vous avez vraiment l'impression que votre peau elle respire. Il l'étouffe pas, il fait pas d'effet masque. Donc c'est top. Donc, pour l'appliquer, j'utilise mon pinceau Real Techniques, donc c'est le Expert Brush. Pour camoufler mes cernes, je vais utiliser l'anti-cerne Bring de chez Benefit. Donc moi c'est la teinte médium, la 03, je l'adore cet anti-cerne. Il est vraiment hyper couvrant. Et en même temps ils se font vraiment très bien. Il est hydratant, il fait pas tout sec. Il marque pas les petites ridules. Donc c'est vraiment parfait. Pour fixer le teint, je viens appliquer ma Mineralize Skin Finish donc de chez MAC. Celle-ci, c'est la médium. Et on passe tout de suite au maquillage des yeux. Je vais d'abord appliquer ma base, donc la Primer Potion d'Urban Decay comme d'habitude. C'est vraiment ma base préférée. Donc je l'applique au doigt toujours. Je trouve que c'est mieux. Ça évite d'en mettre trop en fait. Et j'en mets un petit peu en dessous. Dans ma palette Sleek, alors c'est la Ultra Matte V2, je vais utiliser le fard Flèche qui est ici. Avec un pinceau plat, donc vous prenez le pinceau que vous voulez, ça n'a aucune importance tant que vous êtes à l'aise avec et qui fait le travail que vous avez envie qu'il fasse. Et j'ai donc appliqué ce fard qui est d'une couleur assez beige naturelle, un peu couleur peau, sur toute la paupière mobile, du coin interne jusqu'au coin externe. Et je vais légèrement le remonter au-dessus de mon creux. Je viens toujours avec le même pinceau prendre du fard Maple, qui est juste là. C'est un marron un peu violacé, un peu taupe, mais il est super joli. En fait, il fait un marron bordeaux. Alors les fards sont assez poudreux, donc tapotez bien votre pinceau avant pour éviter que ça ne vienne gâcher en fait le teint que vous venez de faire.
j'applique donc ce fard Maple en coin externe. Et en fait je le pose de l'extérieur et je balaye vers l'intérieur en fait pour le fondre avec le premier fard qu'on a posé tout à l'heure. Et je viens le remonter juste légèrement au-dessus de mon creux, vous voyez, là mon creux est juste là, je le monte légèrement. Et je marque le pli de la paupière. J'essaye de fondre au maximum en fait le fard beige qu'on a mis tout à l'heure, le flèche, quitte à en reprendre un petit peu et en réappliquer pour bien fondre les deux couleurs. Je reprends du flèche et je viens estomper la ligne qui est au-dessus du creux pour flouter un peu cette démarcation. En touche lumière, je vais prendre le fard Dune de la palette, toujours la même, qui est un beige un peu jaune, beaucoup plus clair que le flèche de tout à l'heure. Et je viens le poser en fait sous le sourcil pour illuminer un peu cette zone. Et pareil, je le fonds avec les fards de tout à l'heure pour éviter les démarcations. En coin interne, je vais prendre le fard qui s'appelle Pillow Talk, qui est tout simplement un blanc mat, qui est tout en haut, juste là. Et je le mets dans le coin interne pour éclaircir un petit peu. Et là, pareil, je vais le fondre avec les autres fards. Alors, je prends un plus petit pinceau et je reprends du fard Maple, donc le marron bordeaux. J'en prends vraiment pas beaucoup. Et je vais venir en fait accentuer juste le petit V à l'externe. Donc voilà ce que ça donne. Je vais maintenant appliquer l'eyeliner. En guise d'eyeliner, j'ai décidé d'utiliser le crayon donc, de chez Sephora. C'est le Flashy Liner Waterproof et c'est la teinte numéro 15 Flashy Black Purple. Je vous en avais déjà parlé, je l'avais acheté pendant les soldes et il est vraiment super ce crayon. Donc je viens l'appliquer en ras de cils. Alors je fais une très légère pointe, vraiment à l'extérieur, pour pas arrêter le trait en fait net, mais je vais pas faire un très grand trait d'eyeliner. Parce qu'en fait ça va faire plus un maquillage de jour, donc pour pas trop non plus faire un truc trop extravagant. Je vais maquiller le deuxième œil et je reviens tout de suite pour terminer ce make-up. J'ai maquillé le deuxième œil, donc je vous montre un peu ce que ça donne. Et je vais terminer donc en faisant le dessous de l'œil. Donc je vais prendre avec un pinceau assez petit avec lequel vous êtes à l'aise, le fard Maple. J'en prends vraiment sur la pointe du pinceau. Et surtout, vous tapotez bien pour enlever toutes les petites chutes. Et je vais venir en fait mettre le Maple en coin externe.
Mais il en faut vraiment très peu en fait, hein. C'est des fards qui sont vraiment bien pigmentés. Donc j'en mets pas trop. Je l'applique au plus près en fait des cils inférieurs. Et je reprends donc le beige flèche pour le poser au niveau du milieu de l'œil, toujours sous le ras de cils inférieur, et estomper en fait le fard maple. En fait, le fard flèche ne se voit quasiment pas. C'est vraiment pour estomper le maple, pour pas qu'en fait il s'arrête net. Pour intensifier le regard, je vais mettre dans la muqueuse donc le crayon noir, le Flashy Liner Waterproof de chez Sephora. Donc c'est le Deep Black en numéro 10. Donc pour le mascara, j'utilise donc le mascara Hypnose de chez Lancôme. Donc c'est une miniature en fait que j'avais eue en achetant mes parfums. Donc c'est très pratique. Il est vraiment pas mal ce mascara parce qu'il sépare quand même pas mal bien les cils. Pas mal bien, je sais pas parler moi. Et il les allonge. Et en même temps, il donne du volume. C'est un peu un mascara magique, il fait un peu tout en fait. Une fois le mascara posé, donc je vais mettre mon petit blush pour terminer le teint et donner un petit effet bonne mine. Donc moi c'est le Happy Booster, donc c'est de chez Physicians Formula et c'est le Natural. Donc c'est celui qui est un peu marronné en fait. Il est trop joli, ces petits cœurs, c'est trop mignon. Et je l'applique avec mon pinceau Real Techniques, donc le blush brush. Ce que j'adore en fait dans ces blushs, c'est qu'ils ont un petit côté illuminateur. Donc ça réveille tout de suite le teint, ça apporte de la lumière. Je commence par hydrater mes lèvres avec mon petit Balmy Framboise. C'est assez gras donc je passe pas, je fais pas beaucoup de passages. Et là avec mon doigt, j'essaie de bien faire pénétrer en fait le baume. Et en même temps ça va enlever un petit peu du baume parce que il est vraiment très gras. Le maquillage des yeux est quand même assez voyant, je vais donc prendre en rouge à lèvres quelque chose d'assez naturel. Et c'est un Smart Lipstick de chez Kiko, donc c'est les anciens Smart Lipstick, ils ont changé maintenant, c'est une nouvelle collection. Donc c'était, c'est le numéro 92 qui maintenant n'existe plus, donc voilà. Après vous pouvez prendre n'importe quel rouge à lèvres qui est assez nude. Moi c'est un beige un peu rosé en fait. Et je viens ajouter mon Super Gloss Kiko, donc c'est le numéro 110. J'adore son odeur, ils sont super bon. Et voilà, le make-up est terminé, j'espère qu'il vous a plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!